Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo swap. Alors je suis vraiment super contente parce que ça fait une éternité que j'attends mon colis. En fait il y a eu un problème, il a été bloqué à Paris puis renvoyé à l'expéditrice. Donc ensuite, vu qu'il y avait des choses abîmées, qu'il y avait des choses qui avaient disparu, qu'il y avait des choses cassées, l'expéditrice Stéphanie a dû se faire rembourser de ce qui n'était plus là ou ce qui était abîmé. Donc ça a pris du temps et voilà. Et donc dans mon dernier book haul, je vous annonçais que j'attendais le colis du swap et qu'il était en retard. Donc ça fait déjà... il a été envoyé au mois de mai et là on est déjà le 17-20. Donc je suis vraiment contente parce que le colis est enfin arrivé à destination. Donc c'est plutôt cool. Donc je tiens d'abord à vous dire que je fais ce swap avec Stéphanie. Alors, je viens de l'ouvrir mais je n'ai pas encore regardé comment c'était dedans. Donc il y a du papier bulle, voilà. Ça c'est une bonne idée. Alors, je ne regarde pas et je vous fais un petit plan, j'espère que vous verrez bien. Donc voici comment se présente le colis. Maintenant, waouh! Trop bien. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait de lettres, en tout cas je la vois pas, donc je vais prendre les trucs comme ça me vient. Donc on va commencer par celui-ci. Donc elle m'a mis un petit mot, voilà, un petit post-it. J'avais fait la même chose. Je vous mettrai un lien du blog avec les photos du swap que je lui ai envoyé. Donc j'avais également fait ça, il me semble, si je ne me trompe pas, j'avais mis quelques mots pour expliquer mes choix. Donc le but du swap, en fait je ne l'ai pas dit, donc le but du swap, le thème si vous voulez, c'était un thème comme ça vite fait, mais c'était la découverte, donc il fallait faire découvrir des choses à l'autre, et bien voilà, donc elle a voulu me faire découvrir. Donc j'ai aimé le livre, j'ai aimé le film, j'ai adoré le livre, donc c'est Octobre Rouge de Tom Clancy, donc ça a l'air d'être un polar, mais je ne connais absolument pas, ni en film ni en livre, c'est la première fois que j'en entends parler, donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, merci beaucoup pour vouloir me faire découvrir ça. Je pense que je lirai le livre avant de voir le film, ça me semble toujours mieux. Alors, oh, il y a vraiment beaucoup de choses. Mary Higgins Clark a été la première auteure de romans policiers pour adultes, adolescentes. Ma première auteure, je pense. Adolescente, j'en ai passé des heures à dévorer ces livres. Celui-ci est le premier que j'ai lu. Donc celui-ci, je le connais parce que je l'ai offert à ma sœur. Donc c'est Ce que vivent les roses, donc de Mary Higgins Clark. T'as très bien fait de me choisir ça parce que ma sœur a des tas de livres de cet auteur et il se trouve que je n'en ai jamais lu un seul. Donc voilà, du coup je pense que ce serait bien que je me mette à découvrir un jour enfin cet auteur. Et j'espère que ça me plaira autant qu'à toi. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses. Ah, un Babel, j'aime beaucoup Babel. Ah, je crois savoir ce que c'est. Une biographie des plus étonnantes et intéressantes que j'ai lues. Oui, je ne me trompe pas. Ah, c'est une très bonne idée. C'est La petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafont. Donc c'est un livre que j'avais repéré lors de sa sortie, lors de la rentrée littéraire en 2013, voilà, en 2013. Donc il est sorti en poche et c'est vrai que ça m'a l'air très intéressant. Donc je pense que c'est un très bon choix que tu as fait là. Alors, ensuite, il y a également je vais le prendre comme ça, une bande dessinée. Ah, j'ai perdu le mot. Donc, que j'avais vu tout à l'heure. Donc c'est Landfuss de Troyes. Je crois qu'on dit plutôt de 3, bah oui. Tome 1, L'Ivoire de Mago Hamotte. Donc j'ai déjà entendu parler de ces bandes dessinées, de cette série, mais c'est vrai que je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que ça plaît beaucoup. Et donc Stéphanie m'a écrit la première BD que je me suis achetée avec mon argent durement gagné. Ah, tu vois, moi je me souviendrai même pas du premier livre que j'ai acheté avec mon premier salaire en fait. Donc je ne m'en souviens pas, mais c'est une super bonne idée. Alors, je sais même pas par où regarder. Alors, ça je l'ai vu tout à l'heure. Hop, on va enlever ce qu'il y a de coincé dedans. D'accord, je comprends ce qui s'est cassé. Stéphanie m'avait dit qu'il y avait une tasse qui s'était cassée lorsque la douane a vérifié le colis à Paris. Et donc... ça devait être cette tasse donc, que tu as été obligée de racheter. Donc Stéphanie doit attendre de se faire rembourser. Donc un petit peu en colère contre tout ça. Mais en tout cas, le colis est arrivé. Et là, la tasse est en très bon état. Donc comme vous voyez,
c'est une tasse Game of Thrones. Donc je pense que vous connaissez tous Game of Thrones. Et c'est une série que j'aime énormément. Donc il y a plein de petits sachets de thé, comme ça, avec différents goûts. Alors, mangue litchi, j'adore la mangue. Mais alors je suis totalement fan du litchi. Celui-ci, je pense qu'il va être délicieux. Thé vert aromatisé jasmin. Et la menthe. Un autre mangue litchi, c'est parfait. Et le dernier, c'est encore un autre à la menthe. Donc du coup, Stéphanie, petite parenthèse, tu te souviens que je ne buvais pas de thé. Et tu as vraiment de la chance parce que depuis quelques semaines, je me suis mise à boire du thé. Voilà, comme ça pendant le marathon Harry Potter, j'ai eu envie de boire une tasse de thé plutôt qu'une tasse de chocolat dans l'après-midi. Et donc figure-toi qu'en fait j'ai adoré ça. Maintenant j'aime bien le thé, avant j'aimais moyennement ça et puis maintenant j'aime beaucoup le thé, j'en bois pas le matin parce que je préfère toujours avoir mon petit chocolat, mais j'en bois plusieurs fois dans la journée, moins maintenant parce qu'il fait très chaud, mais j'adore ça et donc c'est vraiment une super bonne idée parce que tu me feras découvrir cette marque que je n'ai pas encore goûtée et tu me feras découvrir différents goûts qui me paraissent vraiment très très bons. Donc voilà, je sais pas si tu avais vu que j'avais commencé à boire du thé, mais en tout cas ça tombe très très bien. Alors ensuite, je suis vraiment contente. Alors, à l'âge de 12 ans, j'étais amoureuse d'Arsène Lupin. C'est un personnage qui fascine, je trouve. Alors, donc c'est une histoire d'Arsène Lupin, donc L'Aiguille creuse, donc écrit par Maurice Leblanc. Alors, je n'ai jamais lu de livre de Maurice Leblanc, je n'ai jamais lu d'histoire d'Arsène Lupin. Donc, du coup, c'est une très bonne idée, ça me permettra de découvrir certains petits classiques polars et tout ça, c'est plutôt une bonne idée. Et ensuite, il y a vraiment beaucoup de livres. Ah, il y a une petite carte en fin de compte, cool. Alors, je vais la lire juste à la fin du coup. Ouais, je vais la lire juste à la fin, maintenant que j'ai commencé. Alors, celui-là porte mal son nom, mais par contre, aide bien dans le rapport à avoir avec les autres, surtout au travail. Ah. Et là, je crois que c'est un message assez personnel. Merci beaucoup Stéphanie, c'est vraiment très 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 gentil. Le petit mot que tu m'as écrit, c'est vraiment très très gentil, mais je ne vais pas le lire. Donc ça s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc je ne sais pas trop comment le prendre, mais en tout cas c'est une bonne idée pour moi qui ai parfois un petit peu du mal à me sociabiliser. Mon roman. Donc là je suppose que c'est ton coup de cœur Stéphanie, c'est vraiment ton livre préféré. La plus belle et la plus triste histoire d'amour qui puisse exister. Tu ne peux pas t'empêcher d'haïr et d'aimer Dracula. Ah mince. Enfin, pas mince, c'est Dracula de Bram Stoker. Ah, je l'ai déjà. Je l'ai déjà dans une édition pocket. Mais bon, c'est pas trop grave. Je pense que je l'offrirai à mon tour du coup. Mais en tout cas, je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais je l'ai déjà. Ah, c'est un peu dommage, c'est le genre de choses qui peut arriver à un swap. Et je ne savais pas que Dracula, j'avais oublié que c'était un de tes coups de cœur. En tout cas, je pense que j'ai gardé ton édition parce que c'est un cadeau. L'autre, c'est un livre que j'avais acheté moi-même. Donc voilà, je l'offrirai à quelqu'un d'autre. C'est pas bien grave et ou je le ferai peut-être gagner à un concours. Pourquoi pas? Voilà. Dites-moi si vous avez envie de le gagner à un concours, le livre de Dracula. Et donc ça livre, il faut absolument que je le lise. Ok, alors celui-là, je le lis cette année. Maintenant c'est dit, ça a été dit dans une vidéo, je lirai Dracula cette année. Avant le 31 décembre 2015, je dois avoir lu Dracula et si possible cet été. Voilà. Ah, encore un petit sachet de thé. Alors, donc c'est un autre thé vert au jasmin. Hop, il se planquait là. Voilà, donc comme ça il y en a deux de chaque, deux à la menthe, deux mangue litchi. Et 2 thés au jasmin. Ensuite. Oh. Alors, ce livre, je l'ai étudié un bon nombre de fois au collège, du collège au lycée. Il m'a porté bonheur pour mon bac de français puisque je suis tombée sur un de ses textes. Alors, celui-ci, je ne crois pas l'avoir. Donc c'est Une vie de Maupassant. Donc c'est un auteur que j'ai déjà lu grâce à un recueil de nouvelles.
Et non, je ne crois que je ne l'ai pas celui-ci, donc je suis contente parce que j'aime plutôt bien Maupassant. Donc voilà, pour moi, je n'ai pas... Moi, j'ai eu La Peste à mon bac. J'ai eu un extrait de La Peste d'Albert Camus à mon bac et ça m'a donné très très envie de le lire d'ailleurs. Donc je pense que je le lirai un jour. Et donc ensuite, le dernier livre, mais ce n'est pas fini, une pure merveille je trouve. Donc c'est La Princesse d'Eglas de Camilla Larberg. Alors, je sais ton amour, enfin ta fascination pour tout ce qui est suédois, auteur suédois et tout, et je sais que tu en avais beaucoup lu. Et figure-toi que j'ai failli acheter ce livre l'autre jour dans une bouquinerie. Eh bien, j'ai bien fait de ne pas l'acheter. Et c'est un livre une auteure que j'ai trop envie de découvrir, donc c'est un très très bon choix parce que il faut absolument que je découvre cette auteure. Donc il y a beaucoup de polars, en fait, il n'y a que ça. Mis à part le livre de Lola Lafont et le Comment se faire des amis, il n'y a que... Ah non, et le Maupassant aussi, pardon. Et il n'y a que du polar et un peu d'horreur, de suspense, enfin, que des livres comme ça, donc tu m'as plutôt bien cerné. Oh, c'est trop chou! Alors, on va le déballer. C'est un petit jouet McDo, donc que vous avez dans les Happy Meal et tous les trucs comme ça. Et voilà, il est de notoriété publique que j'adore les pandas. Il est trop chou. Voilà, donc je sais pas, je pense que je vais l'accrocher à ma voiture ou alors le laisser quelque part dans ma chambre. Il est trop chou. Et il y a oh celui-là, c'est trop beau. Alors ça, c'est un petit marque-page. Je ne sais plus comment s'appelle cette marque, vous voyez, avec toujours la même petite fille sur les marque-pages. Et puis il y a un petit truc comme ça pour laisser dépasser, et donc comme ça. Oh, c'est vraiment super joli. Et un marque-page de plus dans ma collection de marque-pages qui commence à être énormissime. Et puis, dernière chose, la petite carte. Donc voilà, la dernière fois il n'y avait pas de carte dans le swap avec Stéphanie et c'est vrai que j'avais trouvé ça dommage parce que moi j'aime beaucoup écrire des cartes et j'aime beaucoup en recevoir. Donc voilà, donc du coup je vais me mettre à la lire. Ah, c'est vraiment dommage pour le paquet parce qu'il y a eu un pain d'épices fait maison que Stéphanie avait fait qui a disparu. Et du coup je suppose et je comprends très bien que tu n'as pas pu le refaire ou pas eu envie parce que voilà, c'était un petit peu dommage, mais du coup je n'aurai pas mon pain d'épices, mais peut-être que ce sera pour une prochaine fois. En tout cas moi j'aimerais beaucoup refaire un swap avec toi Stéphanie en espérant que cette fois-ci on n'ait pas de galère de ce genre là. Alors merci encore 1000 fois Stéphanie et j'espère que la prochaine fois qu'on fera un swap on pourra se voir pour se le donner en main propre. Ce sera beaucoup plus simple et ça évitera les galères de la poste et ce serait génial de l'ouvrir ensemble, ce serait vraiment très amusant, donc faudrait qu'on se cale ça un jour. En attendant, trêve de bavardage, je vous dis à tous à la prochaine et je vous souhaite de bonnes lectures. Voilà, salut!